vais les dessiner à côté. Et ensuite, on va faire des blocs et on verra comme ça, c'est plus facile de les déplacer, de les modifier selon ce dont on a besoin. Alors, ma porte fait 1,14 m de longueur. Je vais déjà... Et les montants de porte ont une largeur de 15 cm. Donc je vais aller faire une porte. Ma porte est ici. Donc je vais la dessiner déjà dans le bon sens. Je vais déjà la dessiner comme ça. Donc le premier rentrée que je vais montrer, c'est 0,15, 1,14 m. Entrée. Voilà. Donc ça, c'est l'emprise totale de ma porte. Ensuite, je vais aller faire les montants de la porte. Les montants, on a donc là 0,15, toujours la même largeur, et de hauteur 0,12. Voilà. Là, il s'est pas tout à fait mis où je voulais. J'aurais dû mettre moins 0,12. Voilà. Et ensuite, donc je l'ai déplacé pour le mettre à l'intérieur de la forme de l'emprise de ma porte. Donc ça, c'est en fonction des mesures qu'on a prises. Moi, je sais que d'ici à là, donc à l'extérieur des montants de la porte, j'ai 1,14 m. Là, je dessine les montants, et à l'intérieur des montants, on verra qu'on a 90 cm d'ouverture. Donc là, j'ai un montant, je vais le copier pour le mettre de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai ma porte. Je vais aller faire une petite ligne au milieu. J'ai pas mesuré l'épaisseur de ma porte, donc on verra. Et là, elle va aller venir ici, elle va s'ouvrir dans ce sens-là. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire une petite rotation à partir du point de base là, hop, à 90. Voilà. Et un arc de cercle. Donc là, je vais choisir centre. Donc ça se met dans le... J'ai fait une rotation à 90 degrés, j'ai montré ici. Et donc là, je vais dessiner l'emprise de la porte. Donc l'arc de cercle qu'il y a ici. AutoCAD fonctionne en sens anti-horaire pour dessiner les arcs de cercle, donc ça va tourner dans le sens là. Là, je vais choisir arc, centre, départ, fin. Donc je prends le centre, ensuite je prends le départ de mon arc de cercle, je veux qu'il commence ici, et la fin, je veux qu'il finisse ici. Voilà. Je vais ici, pour que ça ressemble un peu plus à une porte, aller dessiner un petit rectangle. Voilà, donc là c'est absolument schématique. Et ensuite, donc en faisant CTRL, je vais aller resélectionner le trait dans lequel j'avais fait trait au milieu, parce que je ne veux pas voir. Ensuite, je vais supprimer. Voilà, donc je redessine ça, et ensuite je vais supprimer ça. Hop. Voilà, donc là j'ai ma porte. Bon, je vais élargir un peu l'épaisseur. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très épaisse. Voilà. Donc là j'ai ma porte qui s'ouvre dans le sens là. Je pourrais aller la positionner juste après. Je vais créer un bloc à partir de ça. Pour créer un bloc, je tape bloc. Hop, j'arrive sur le petit outil bloc. Je vais donner un nom à ma porte. Donc je vais noter PI 01. Je sais que c'est ma porte numéro 1 sur ce plan. Donc ça fait partie des annotations qu'on peut laisser après. On ne le fera pas là, mais voilà. Et ensuite, là, je vais aller sélectionner. Donc là, ça va nous, en cochant ça, quand on va faire OK, ça va nous demander de sélectionner les objets. Donc je fais OK. Et là, il demande de sélectionner les objets. Je sélectionne tous les objets. Je fais Entrée. J'arrive dans l'éditeur de bloc. Voilà ma porte. Si j'ai besoin de la changer plus tard, eh ben, je pourrai la changer depuis l'éditeur de bloc. Pour l'instant, elle me va comme ça. Je vais fermer l'éditeur de bloc. Voilà, j'ai une porte.